Mais la deuxième chose, c'est que Dieu nous invite dans cette plénitude, dans une plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est que ce chiffre-là peut nous représenter, eh bien, ce que Dieu désire dans nos vies, c'est qu'on soit rempli et débordant du Saint-Esprit. On voit que le Seigneur nous invite à vivre la plénitude du Saint-Esprit, mais ça demande aussi des choix personnels et privés, des choix où ça va être des choix radicaux. L'apôtre Paul, eh bien, va dire, eh bien, qu'il ne faut pas s'enivrer de vin, c'est-à-dire que il va falloir faire un choix entre, eh bien, s'imbiber des choses du monde et puis, être, celui ou celle qui cherche à être rempli de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment t'inviter à cela. Il y a une plénitude pour chacun d'entre nous, en fait, c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en ce début de semaine. Eh bien, on commence une nouvelle saison avec une nouvelle étude. On a fini le livre des psaumes et on va commencer l'Exode. Et pour ma part et mon épouse va commencer le livre de Josué. Donc on va commencer avec le chapitre 1, versets 1 à 5. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux: Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Amen. Ce chiffre 70 n'est pas anodin dans les Écritures, on le retrouve environ 140 fois et c'est toujours synonyme de quelque chose de très particulier. Ça parle de la complétude ou de la plénitude dans les Écritures. Pour vous rappeler simplement certains chiffres, 70 palmiers qui étaient, les 70 palmiers d'un oasis que, Israël va rencontrer dans le désert. Il y avait 70 anciens d'Israël, il y a les 70 disciples envoyés par Jésus et puis ce fameux échange entre Jésus et Pierre à propos du pardon, où il va dire: «Bah, il va falloir que tu pardonnes 7 fois, 70 fois». C'est-à-dire que tu pardonnes à l'infini parfaitement, dans la plénitude du pardon ou dans la complétude du pardon. C'est-à-dire, bien, il faut que tu le fasses tout le temps. C'est là que Pierre va dire: «Mais là, il faut que ma foi, elle augmente, quoi». Donc tout ça pour dire que ce chiffre-là n'est pas anodin dans les Écritures et qu'on a besoin, nous, de l'avoir dans notre esprit, de dire: «Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous?» En fait, ce chiffre se réfère à la croix directement, où Jésus sur la croix a dit dans Jean 19:30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: «Tout est accompli». En baissant la tête, il rendit l'esprit. Le «tout est accompli» est vraiment le sens parfait du chiffre 70 dans les Écritures et ça parle bien sûr, eh bien, comme quoi Jésus-Christ nous a sauvés parfaitement, totalement à la croix, qu'il y a rien à ajouter, rien à enlever, que c'est une œuvre divine et que c'est pas un homme qui l'a créé, c'est Dieu lui-même qui l'a conçu avant même l'éternité et gloire à Jésus-Christ. Mais la deuxième chose, c'est que Dieu nous invite dans cette plénitude, dans une plénitude du Saint-Esprit et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est que ce chiffre-là peut nous représenter, eh bien, ce que Dieu désire dans nos vies, c'est qu'on soit rempli et débordant du Saint-Esprit afin, eh bien, que nous-mêmes nous soyons transformés, mais qu'on puisse aussi amener cette transformation dans ceux qui nous entourent. Éphésiens 5, 18, 21 nous dit: «Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen». On voit que le Seigneur nous invite à vivre la plénitude du Saint-Esprit, mais ça demande aussi des choix personnels et privés, des choix où ça va être des choix radicaux, à dire: «Eh bien, moi, je veux vivre par l'Esprit et non par la chair». On voit dans ce texte-là que, eh bien, l'apôtre Paul, eh bien, va dire, eh bien, qu'il ne faut pas s'enivrer de vin, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix entre, eh bien, s'imbiber des choses du monde et puis, être, celui ou celle qui cherche à être rempli de la présence de Dieu et aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment t'inviter à cela. Il y a une plénitude pour chacun d'entre nous, en fait, c'est ça que Dieu est en train de nous dire. C'est que Dieu veut nous emmener au-delà de ce que tu peux vivre aujourd'hui et que bien souvent, c'est toi qui te limites toi-même, alors que Dieu veut t'emmener à l'autre bord et te remplir et qu'à travers toi, il puisse déverser sa grâce, son amour, sa puissance sur tous ceux qui t'entourent. Et être rempli du Saint-Esprit demande, eh bien, cette vie de discipline, qui vient chaque jour, eh bien, crucifier sa chair et qui dit: «Je marcherai par l'Esprit et non par la chair et j'obéirai à Dieu quel que soit, eh bien, ce qui va, m'arriver». On voit dans ce texte-là que, Paul va donner des clés de la part du Saint-Esprit pour ceux et celles qui désirent être remplis du Saint-Esprit. Il va dire: «Eh bien, entretenez-vous».
Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur. Donc c'est vraiment une invitation à une piété profonde avec Dieu, à une dévotion de chaque jour, que ça soit la nuit, le jour, quand peut-être Dieu te réveille la nuit, que ça soit un temps pour toi de dire: «Je vais me retrouver dans la chambre haute et puis je vais aller cultiver la présence du Saint-Esprit parce que je vais en être rempli et imbibé». Quand on parle par exemple du baptême du Saint-Esprit dans les Écritures, nous souvent on parle du baptême d'eau comme c'est un baptême qui arrive une fois dans notre vie et c'est vrai, on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, le terme grec est à cet endroit-là, c'est vraiment pour, nous donner, eh bien, une indication de d'être rempli et d'être baptisé sans cesse, dans un renouveau du Saint-Esprit. C'est-à-dire on te plonge et on te replonge. C'est ça en fait le mouvement qui est derrière ce mot-là et quand, eh bien, Paul va pousser les chrétiens à dire: «Mais cherchez à être à vous entretenir, à être remplis du Saint-Esprit», c'est vraiment à être, plongé dans la rivière du Saint-Esprit constamment en fait. Que c'est quelque chose, eh bien, qui doit être une recherche permanente du croyant, pour être des hommes et des femmes efficaces pour le royaume des cieux. Parce que c'est à ça que ça tient notre vie, c'est d'être dans cette plénitude du quotidien et c'est faisable, sinon le Seigneur ne le mettrait pas dans les Écritures. Mais c'est un combat continuel entre la chair et l'esprit et ça, nous le savons. La Bible nous dit, eh bien, que quand, on cherche à être, rempli du Saint-Esprit, vivre cette plénitude, ça passe aussi par la communion fraternelle et parfois on l'oublie. C'est pas quelque chose que l'on vit seulement tout seul dans sa chambre, mais dans une chambre haute, il y avait beaucoup de monde généralement. Les gens se rassemblaient ensemble pour prier et chercher la face de Dieu. Et ça nous parle de l'unité, de l'importance de l'unité, de chercher l'unité avec les frères, avec les sœurs, la prière, la louange, l'adoration, la recherche de Dieu ensemble, parce que c'est essentiel à la vie chrétienne. Le psaume 133, que vous connaissez sûrement bien, que l'on répète souvent et qu'on aime, et c'est vrai qu'il est très beau. 1 à 3 nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Et j'aimerais juste terminer par la prière et vraiment t'inciter à toi peut-être qui t'es retiré de la communion fraternelle et que tu sens qu'il y a un assèchement et que cette plénitude, tu ne le vis plus. Ça soit un temps pour toi de retourner, de chercher une assemblée. Prie pour que le Seigneur peut-être te dise simplement: «Va à tel endroit», pour que tu sois ressourcé avec tes frères, avec tes sœurs. Peut-être tu as été déçu dans une assemblée, ça arrive, mais il faut pas que ça t'arrête. À toi maintenant d'aller rechercher cette communion et de prier parce que Dieu veut te remplir, te renouveler encore aujourd'hui et dans les temps à venir. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que, Seigneur notre Dieu, tu nous invites aujourd'hui à vivre une vie de l'esprit et pas une vie monotone, Seigneur, comme on pourrait se l'imaginer, mais la vie avec toi, une vie pleine et entière, une vie en abondance, comme tu as dit Jésus. Et je prie pour tous ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui cherchent, Seigneur mon Dieu, à vivre ce temps avec toi. Je te prie de les remplir, de les renouveler dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.